Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici dédiée au terminal spécialité mathématiques. Donc là, c'est une vidéo qui va permettre de faire des rappels sur ce qu'on avait vu en première concernant la résolution d'équations trigonométriques. Donc là, on va vraiment commencer comme en première sur des équations assez simples, ok? Des équations et après on fera des équations assez simples. Puis après, pareil, quand vous êtes en terminale, on va un peu augmenter le niveau et donc on fera toutes les équations avec des changements variables ou des choses comme ça, ok? Voilà. Donc, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de résoudre tout simplement la petite équation qui vous est présentée. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, première chose à faire quand vous avez une équation trigo comme ça à résoudre, toujours vous faites un cercle trigo. Ok, ça peut vous aider, même si vous ne savez pas comment démarrer, mais au moins, vous voyez comment que ça peut, à quoi ça peut ressembler une solution. Ok, donc voilà, vous faites un petit cercle. Bon, là, j'ai bien fait au compas, mais vous, au brouillon, vous pouvez faire ça moins bien. Hein, ok, donc là, on indique l'axe du cosinus. Ok, donc là, je mets en rouge, par exemple, cos de x, et j'indique bien l'axe du sinus. Ok, alors pareil, bon, là, je vous conseille de les indiquer si vous ne savez pas trop, et après, bon, si vous êtes suffisamment chaud, vous pouvez ne même pas les indiquer. Ok, donc cos et sin. Ok, et là, donc j'ai l'origine du repère. Concrètement, le but est de trouver sur moins pi et pi, donc les solutions de l'équation suivante, cos de x égale racine de 3 sur 2. Ok, donc là, bon, quelque part sur l'axe des cosinus, je repère tranquillement racine carrée de 3 sur 2. Ok, donc là, j'ai la moitié, donc un demi. Là, donc j'ai racine de 2 sur 2. Donc racine carrée de 3 sur 2, bon, on peut dire c'est quelque part par là. Ok, donc racine carrée de 3 divisé par 2. Ok, tranquillement, donc je relève les deux solutions potentielles qui sont quelque part par là et quelque part ici. Alors pareil, c'est un schéma, hein, mais c'est pour voir les choses. Ok, et donc j'ai une solution ici, une solution ici. Alors là, bon, ce qui peut vous débloquer par la suite de l'exo, c'est quoi? C'est tout simplement connaître les valeurs. Là, racine carrée de 3 sur 2, c'est une valeur remarquable. Tout de suite dans votre tête, racine carrée de 3 sur 2, vous dites quoi? Ça fait pi sur 6 radians. Donc pi sur 6, soit radian, ou soit vous dites ça fait 30 degrés. Ok, voilà, mais comme on est au lycée, et du coup on dit pi sur 6. Ok, donc déjà on peut mettre la chose suivante. Cos de x égale cos de x. Donc on peut dire que cos de x égale racine carrée de 3 sur 2 sur l'intervalle moins pi. Pi, c'est équivaut à dire quoi? Ça veut dire que x, directement vous dites que c'est moins pi sur 6. Hein. C'est pi sur 6 plutôt. Ça c'est de manière évidente. Ou bien, donc si vous voulez tourner dans ce sens-là, comme la fonction cos elle est paire, et vous dites tout simplement c'est moins pi sur 6. Ok, donc on trouve deux solutions, pi sur 6 et moins pi sur 6. Et ça par parité de la fonction trigo. Et toujours quand vous avez une équation trigonométrique, hein, avec des cos et des sines, et toujours, vous allez avoir deux solutions la plupart du temps. Ok, et donc les solutions d'une équation de la forme cos de x égale a, c'est soit vous avez x égale un certain nombre, ok, donc cos moins 1, ou soit vous prenez l'opposé, ok, moins cos moins 1 de ce nombre, ok. Donc là, ce serait cos moins 1 de racine de 3 sur 6. Et après, vous n'oubliez pas le négatif, donc moins cos sur 1, donc de racine carrée de 3 sur 2. Et normalement, vous trouvez que pi c'est réel là, ok. Donc ça, c'est sur l'intervalle, donc S égale, on peut écrire déjà S égale, donc deux solutions, moins pi sur 6, pi sur 6. Donc ça, c'est sur moins pi. Alors faites gaffe aussi, lisez bien les intervalles. Parce que là, on aurait pu vous dire sur 0,2 pi pour vous piéger. Dans ce cas-là, là, j'aurais pas pris moins pi sur 6 puisque ça appartient pas à l'intervalle. J'aurais pris donc ici 11 pi sur 6, ok, comme valeur. Donc là, faites gaffe. Pareil pour ce chapitre, il faut être bon en fractions. Ok, donc il faut arriver vite à calculer avec les fractions. Mais ça, pareil, ça vient au cours du temps. Plus vous en faites, et mieux ça sera. Ok, donc on va bien les fractions si vous avez un peu de mal là-dessus. Comme ça, vous pouvez trouver rapidement les solutions. Donc ça, c'est sur mon pipi. Et donc, comme vous savez que ça, c'est une propriété qu'on a revue aussi dans les rappels. Donc, vous savez que tout simplement, par définition, et en fait, si vous prenez un point sur un cercle trigonométrique qui associe un certain réel, et que vous lui ajoutez à ce réel 2pi, vous retombez sur le même point. Donc, en fait, pour les solutions sur R, je reprends exactement les mêmes solutions que j'ai trouvées sur moins pipi, et j'ai ajouté 2 capri.
ok, avec un entier relatif. Donc ainsi, j'obtiens moins pi sur 6 plus 2k pi, point virgule, donc pi sur 6 plus 2k prime pi. K, le couple K et K prime étant un couple d'ensemble, enfin un couple d'entiers relatifs. Ok, donc K et K prime appartiennent à Z carré. Donc à l'ensemble des entiers relatifs. Ok, vous voyez le délire? Donc voilà comment on peut faire une équation trigonométrique en partie avec du cos. On verra avec le sin un peu plus tard dans une autre vidéo, très simplement. Donc voilà, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et voilà, c'est toi en mathématiques et en sciences.